Précédemment dans Aventure. Nos grands aventuriers ont commencé le combat contre Léo, le numéro 9. Le combat a d'ailleurs très mal commencé pour eux parce qu'ils se sont tous chopés un désavantage. Merci le boss. Un peu nauséeux et fiévreux, nos aventuriers commencent le combat. Emily, qui n'était pas venue participer à l'aventure depuis de longs mois, fait son retour dans l'aventure. Et pour sa première action, elle meurt. Elle se prend un coup de hache et elle tombe dans les pommes direct. Et d'ailleurs, plusieurs de nos aventuriers se font eux aussi assez sévèrement touchés. Heureusement, Pauline, qui est une véritable pharmacie à elle toute seule, lance des potions de soins à tout le monde pour régénérer une bonne partie. Comme quoi, demander à ramasser des herbes médicinales tout le temps, eh ben c'était pas une mauvaise idée. Afin de ralentir nos ennemis, Charlie entame sa mélodie de l'horreur afin de terroriser la plupart des soldats. Cela fonctionne sur quelques-uns, et Paul quant à lui les éblouit avec son flash. Et c'est au tour de Paolo d'affliger maintenant un coup assez important à l'ennemi puisqu'il arrive à empoisonner le boss avec une de ses potions de frénésie. Pour rappel, ces potions de frénésie peuvent rendre fou n'importe qui. La personne devient donc enragée et attaque tout ce qui bouge, allié comme ennemi. Le commandant du second se fait donc toucher par cette potion de frénésie et devient fou de rage. Ses yeux sont injectés de sang et il commence à attaquer à vue n'importe qui. Profitant de la pagaille, Léo, pas Léo le boss, Léo l'enfant, Léo. Léo. Léo donc passe derrière le commandant du second et lui inflige un coup fatal impressionnant. Un peu plus tôt dans la conversation, Léo avait remarqué que le commandant se tenait la main sur le flanc. Peut-être une ancienne blessure qui le faisait encore mal. Et en effet, c'est une bonne solution car il va infliger de lourds dégâts au boss. Cependant, Léo n'est pas content. Léo le boss, pas l'enfant. Léo. Ouais, ça marche moins bien, mais moi ça me fait rire. Le commandant charge un rayon obscur dans sa main et vient le plaquer en plein dans le ventre de notre enfant. Un véritable rayon de la mort traverse Léo, qui s'effondre en un instant. Heureusement, la pharmacie Pauline a encore des réserves. Pendant ce temps, juste derrière, une des magiciennes qui s'est fait attaquer s'est jetée dans le feu et est morte brûlée. Nos grands aventuriers ont donc bien entamé ce combat, mais le boss est encore fou de rage. Nos jeunes aventuriers, quant à eux, sont toujours enfermés dans la prison. Quelques minutes après leur réveil, Jafar, accompagné de quelques gardes, vient inspecter les lieux. Celui-ci va évidemment leur offrir une opportunité de rejoindre les rangs du second et de trahir le roi Théo, mais nos aventuriers ne se laissent pas faire. Pendant la discussion, Arda observe attentivement les lieux. Il remarque que les barreaux de sa cellule sont assez endommagés, dû à l'ancienneté des lieux, et le froid glacial et le gel n'a rien arrangé. Il repère donc quelques endroits assez fragiles, et se dit qu'un bon coup de pied à ces endroits pourrait faire un trou dans la grille. Une fois la discussion finie, Jafar s'en va et laisse un seul garde en poste dans les couloirs. C'est là que Arda commence à faire son plan diabolique. Il commence par séduire le garde. Eh dis donc, vous avez une belle lance là, franchement vous avez l'air trop fort avec. Ouais, franchement vous êtes trop musclé. Oh, cette tenue elle va vous aller super bien. Vous pouvez venir un petit peu plus près pour voir comment vous faites avec votre lance. Le garde tombe dans le panneau et vient se la péter devant Arda. Celui-ci donc en profite une fois que le garde est assez proche de lui pour exploser la grille d'un magnifique coup de pied qui va projeter les morceaux de barreau en plein dans le visage du garde qui tombe à la renverse. Alice, qui était emprisonnée avec Arda, en profite pour sauter sur le garde et lui couvrir la bouche pour qu'il évite de crier. Une fois le garde maîtrisé, Arda réussit à ouvrir les autres cellules et tous nos aventuriers sont enfin libérés. Cependant, nos aventuriers sont pour l'instant dans un sale état. Ils n'ont tous que très peu de points de vie, ils n'ont plus du tout de magie, il va falloir donc qu'ils se reposent et surtout qu'ils retrouvent leur équipement. Après avoir échappé à plusieurs patrouilles dans les couloirs, et en jouant surtout sur la discrétion, ils arrivent à retrouver la trace du bébé dragon. Un garde était encore à côté de lui pour pratiquer de nouvelles expériences, mais nos aventuriers lui tombent dessus à 10 contre 1 et celui-ci ne peut plus rien faire. Le bébé dragon est donc à nouveau libéré et un peu plus tard, nos aventuriers retrouvent également leur équipement. Mais éreintés par cette journée, ils fuient dans les galeries pour essayer de trouver un endroit où se reposer.